exemple sur place. Et, voilà, donc, Monsieur Chapon, je vous laisse vous présenter. Oui, pardon, excusez-moi. Et puis, je vais prendre. Bonjour, donc M. Chaperon, je suis au collège de Saint-Martin-de-Fontenay depuis 21 ans. Donc on a une restauration de 600 repas. On a eu 600, il y avait trop de monde, donc on a rangé un peu de communes et on est repassé à 600, 620 repas. Donc je suis impliqué pour servir une restauration de qualité et innovante pour les élèves. J'essaie toujours d'aller voir les élèves, je participe, je leur fais des petits cours de cuisine le mercredi des fois. Voilà, j'essaie que ce soit convivial avec les élèves, des repas à thème avec certains profs. J'essaie de mettre plein de choses en place. Donc en premier lieu, l'équipe de direction, c'est très important. Donc pour mettre en place la loi Egalim, il faut une bonne coordination entre l'équipe de direction, l'intendance et la cuisine. Parce que si le principal, il vient pas manger, il se moque un peu de ce qu'il y a dans l'assiette, tout ça, ça va pas. Nous on a un principal qui tous les matins il vient prendre son café avec moi à 7h30, il regarde les étiquettes, tout ce qu'on achète, tout ça, il s'intéresse. La partie gestionnaire aussi, c'est quand même le financier qui compte, et puis tout ce qu'on prépare ensemble, quoi, les marchés publics, et puis la cuisine. Donc je parlais des marchés publics, pour veiller à la qualité des denrées, parce qu'on essaye de mettre que des produits de qualité, et pour mettre en valeur la restauration du collège. C'est bien, quand moi je vais faire mes cours, j'aime bien voir des élèves avec leurs parents. Ah c'est le chef de cuisine, et c'est l'autre qui nous fait. Voilà. Moi je préfère ça. Alors, après, avec l'équipe de cuisine, donc on est quand même une grosse structure. Hein, on est deux le matin, chef et second, et après on a des aides qui arrivent à partir de 8h30. Donc en premier lieu, on a échangé sur les recettes, parce que moi le végétarien, moi je suis plus carnivore. Donc voilà, donc on a échangé sur des nouvelles recettes. On a essayé de transformer nos propres recettes en remplaçant des protéines animales par des protéines végétales. Donc, beaucoup de légumineux, mais ça je vais en reparler après. Formation suivie, donc je dirais que je participe beaucoup aux formations organisées par le département et la station bio en Normandie. Donc toutes les réunions où il y a une première partie, on fait de la théorie, et après on va avec monsieur Henné, j'en parle. Ça nous permet d'échanger entre chefs sur les nouvelles techniques et astuces. Ces journées étaient en deux parties. Une première partie théorique, on est tout ce qui est explication de la loi Egalim, on a eu calcul des protéines, discussion sur les coûts de repas, et une deuxième partie avec M. Philippe Henné, on en a parlé tout à l'heure aussi, là, et Mme BOC Delphine des TDC, basée sur la confection de recettes bio. Puis on les a mangés ensemble et on a discuté, est-ce que ça va passer avec les enfants, est-ce que ça va moins passer, et je m'appuie sur tous les livrets de recettes donnés à chaque formation. C'est vrai qu'il y avait des petites astuces pour cuire les légumineux, tout ça. C'est intéressant. Je voudrais juste compléter. On intervient toujours et on vient toujours sur ce qui est un produit bio en début d'intervention. Voilà, puisque c'est porté par Bio Normandie et que nous, on valorise la production biologique d'une certaine façon, mais surtout la production biologique. Donc voilà, comme prérequis, on intervient toujours et après on laisse la place à des films de lycée et des films privés. Sur la charge de travail et la mise en place du plat végétarien. Donc, au sein du collège, on essayait d'être vigilant sur la surcharge éventuelle de travail parce que je ne me voyais pas faire 600 petits steaks voilà, une fois par semaine, comme ça, c'est trop de travail. Donc, notre politique était de proposer, nous, des repas végétariens faits maison. Rien d'acheter. Pas de steak de soja d'acheter, tout ça, on transforme nous-mêmes. Je vais vous expliquer pourquoi après, pour le financier. Et puis, alors après, il y a une partie communication avec les parents. Donc au conseil d'administration, on a expliqué, tous les ans on explique aux parents élus qu'on a axé nos marchés sur que les produits de qualité durable et de bio. On travaille, c'est beaucoup de travail au mois d'octobre-novembre sur les marchés de N+1, quoi. On y passe beaucoup de temps, mais après toute l'année,
déjà, c'est plus rapide pour moi après pour faire mes commandes et tout est réglementé. Voilà. Lors des portes ouvertes aussi, en mois de juin, on fait venir les CM2 qui vont devenir des 6e. Donc on fait un petit exposé. Donc je mets tous les pots de yaourt de ferme, de bio. J'ai fait des affiches. Alors j'ai un producteur des Vrossi de bio. Il m'a donné des petites affiches. Je fais voir mes recettes. Voilà. Les parents aiment bien voir ce que leurs enfants vont manger. Après, ils sont quand même difficiles. On va en parler après sur quelques astuces. Et je siège au CA toujours pour apporter des informations quand on a des questions sur la restauration. Il y a trop de légumes, tout ça. Voilà, on explique à quoi on doit faire attention pour faire nos menus. Les menus sont visibles sur Pronote. Tous les parents peuvent regarder. S'ils ne veulent pas que leurs enfants mangent la même chose le midi et le soir, ils peuvent regarder les menus sur Pronote. Alors, commission des menus. On fait ça depuis un petit bout de temps. Donc, on organise. Donc, moi, mes menus, comme on a 4 repas par semaine, on fait un plan alimentaire forcément sur 5 semaines. Donc, on fait une commission avec l'infirmière, secrétaire d'intendance, des fois le gestionnaire, des collègues, seconde cuisine, et des élèves que je vais chercher en perme. Et puis, je leur propose, est-ce que ça vous tente de venir? Donc, cette commission, ça se passe en 1 heure. Hein. Des fois, on en fait plusieurs pour un menu, parce que 1 heure, c'est rapide. Hein. Un menu de 5 semaines, c'est... Donc, en premier lieu, je leur explique pourquoi on ne met pas les frites tous les jours, pourquoi on n'en met pas 10 fois, pourquoi ils n'ont pas des hamburgers. Parce que souvent, les premières commissions, c'était ça. Nous, on veut hamburger frites, on veut ça. Sinon, hamburger, c'est qu'1 fois par an, le jour du repas du brevet. Ça, c'est clair, ils savent. Et la 6e, ils savent que dans 4 ans, ils auront hamburger maison, mais... Voilà. Et après, donc pendant 5-10 minutes, je leur explique, et après, donc, les contraintes financières, parce que s'il y en a qui me demandent une fois, je vais pas parler. Et après, là, on a changé, on leur propose de faire un menu, on est par groupe de 2, et chacun fait son menu sur une journée. Et après, on met ça sur notre plan alimentaire. Et puis, alors des fois, je change, parce que s'il y a 2 fois du bœuf ou comme ça, mais ils proposent un plat qu'ils veulent manger, un dessert qu'ils veulent manger, une entrée. Donc la semaine dernière, on l'a fait pour... Ils aimaient les légumes, ils aimaient tout. Alors là, c'est extraordinaire. Mais des fois, ils n'aiment pas les légumes. Alors, pour faire un menu avec eux, c'est technique. Mais on leur explique toutes les contraintes qu'on a sur le plan alimentaire, les fréquences, tout ça. Alors, sondage auprès des élèves. Donc moi, je vais souvent discuter avec eux. Là, comme hier, c'était des lasagnes végétariennes. Donc les petits 6e, c'est la première fois que j'en faisais de l'année. Qu'est-ce qu'il y a, les petites graines, les petites lentilles, tout ça. Donc je leur explique. Il y en a qui viennent au rab, il y en a qui veulent même pas, qui goûtent à peine, et il y en a qui viennent au rab. Donc j'essaie d'aller voir avec eux. Et autrement, je prends beaucoup de stagiaires, et entre autres des stagiaires BTS qui sont en diététique. Et donc ils m'ont fait un petit sondage. Alors ça, c'était au tout début, hein, c'était avant le Covid, et vraiment au tout début de notre... donc voilà, ils ont questionné les élèves sur les céréales qu'ils connaissaient, ce qu'ils aimaient. Après, là, il faudrait le refaire maintenant. Peut-être que cette année, j'aurai d'autres BTS, et puis je le referai avec N+2, voir ce qu'ils en pensent. L'incidence sur les coûts du repas. Alors, notre démarche à Saint-Martin-de-Fontenay sur le repas végétarien, c'est fait maison et non industriel. A un impact positif sur le budget. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, avec notre expérience sur le goût et les souhaits des élèves, nous avons essayé de faire une bonne gestion au niveau des commandes afin de gaspiller le moins possible. Moi, le poisson, j'évite de le mettre le vendredi. Je mets le jeudi, par exemple. Comme ça, j'en prends sous l'atmosphère et sous glace. Comme ça, s'il en reste, le lendemain, je refais une terrine de poisson ou je le repasse. Tout ça. On essaie de se servir de tout ce qui reste pour le lendemain, pour préparer des entrées ou des rillettes de poisson. Nous servons les assiettes au fur et à mesure. Bon, c'est vrai qu'on en a 600, donc c'est un peu plus long pour le service, mais si un enfant veut un tout petit peu ou une grande assiette, on y a besoin. Pareil, avant le Covid, on faisait un buffet d'entrée. Donc on avait 400 salades différentes tous les jours. Bon, avec le Covid, on n'a plus le droit de faire les buffets. J'espère que ça va. Je reviens vers notre technicien pour nous donner ordre. On peut refaire les buffets. Je ne sais pas quand est-ce que ça va revenir, mais. Pas encore, oui. Pour le Covid, c'est le truc.
compris. Ouais, ça termine. Ouais, ça s'arrive. Voilà, donc en moyenne, on a fait, avec ma collègue dans les bureaux, on a fait le calcul en moyenne d'un repas avec viande et un repas sans viande. Donc repas avec viande, c'est 1,77 et un repas végétarien, c'est 1,37. Donc, on a fait une moyenne de 3 avec viande et 3 sans viande. Voilà. Ça correspond à 1,77, ça correspond un peu à l'intervention de tout à l'heure. Mais nous, par contre, on fait 600, donc c'est facile de lisser. Donc ça, c'est un petit tableau pour les 6 premiers mois de l'année. Donc on était à 61% de produits haute valeur, dont 37%, non, dont 25% de bio. Voilà. Vous respectez déjà établi, en tout cas, Voilà. la partie. On est parti. Et même l'autre, parce qu'on est à 61. Ah bah oui. Donc ça, c'est, j'en parle après, mais c'est grâce au marché. Hein. On est passé tout en produits, toute la viande est label rouge. Alors, il y a même des fois, la viande est moins chère en bio qu'en label rouge. Cette année, là, le veau, on fait des marchés, et le veau était moins cher. On marque toujours label rouge ou équivalent ou bio. Donc il y en a qui nous répondent. Votre fournisseur en bio sur la viande, c'est le bio? C'est passé par intervenant dans les services? Non, pas pour non. Ils répondent, on leur envoie, mais ils répondent pas. Non, c'est pas. Non, le veau, ça vient de gastronomie service. Tout ce qui est label rouge, c'est Socopar. Et puis l'agneau, c'est Socodén. La volaille, c'est le Bailly. Tout met en label rouge. Alors, était des denrées commandées. Donc, grâce au marché qu'on fait ici, depuis qu'on est parti dans cette démarche-là, ce qui nous coûte plus cher, là, c'est tout ce qui est huile. Huile de colza, tournesol, olive, on la prend en vierge et bio. Donc ça n'a pas le même goût. Les élèves au début, ils disent ça fait bizarre. Et puis je leur dis c'est normal, chez toi, demande à tes parents d'acheter la même et tu vois, et tu vas t'y faire. Et puis ça n'a pas le même goût. Hein. Et il faut en mettre moins du coup. D'où les stages avec monsieur Inside, il faut en mettre moins, c'est plus goûteux et voilà. Donc on fait ça depuis 2 ans. Après toutes les compotes de fruits sont bio, on est passé comme ça. Et pareil, toute la gamme haricots verts, chou-fleur, brocoli, on ne va pas les éplucher. Je doute qu'il y ait beaucoup de monde qui épluche, à part peut-être vous, 80 personnes, mais nous, si je demande ça à mes collègues, là, ça va pas le faire. Donc on a passé tout en bio. Oignons, petits pois, chou-fleur, brocoli, tout est en bio. Donc pour la première année, c'était le petit. Nous sommes passés à 61% de produits qualité, dont 25% de bio. Alors là, il y a aussi un petit site où avec mon gestionnaire, on a mis ça. Ça nous donne. C'est les statistiques en fait. C'est le site de la cantine. Je ne sais pas si vous connaissez. Pour montrer le nom, et puis ça permet au gouvernement ou à qui de faire des statistiques sur les établissements. La cantine, ça s'appelle. Ma cantine. Alors, idée de plat. Donc, comme je vous disais, on a plutôt transformé donc, le hachis parmentier. Ça, c'est quelque chose qu'on avait fait en formation, en parmentier de lentilles. Donc, la première fois, il trouvait ça bizarre. Et puis, la deuxième fois, il y en a un peu plus qu'on en mangeait. Et puis, il y en a qui sont. Quand ils m'auraient, je leur refroidis. Et puis, le lendemain, ils en reprennent. Donc, ça veut dire que. Moi, je fais une petite tombée d'échalotes là, des lentilles qu'on fait cuire, des lentilles bio qu'on fait cuire, et puis la purée maison. Riz cantonné, c'est pareil, c'est un plat végétarien qui marche pas mal. On remplace les dés de jambon par des pois chiches. Et puis, un peu de soja, tout ça, et puis, ça marche. Le chili, donc après vous allez voir quelques photos. Le chili, on remplace, on met un peu plus d'haricots rouges. Et puis ça. Alors, il faut savoir que nous, tous les féculents, les pâtes sont bio, mais on les prend semi-complètes. Donc ça apporte déjà aussi un peu de protéines. Et quand on fait végétarien, tout ça, on met en entrée, soit on met un peu d'œufs, ou je fais des îles flottantes pour le dessert, comme ça ils ont un peu de protéines avec
blanc d'œuf. Lasagne bolognaise en lasagne végétarienne, donc hier c'était ça. Donc là les courgettes étaient bio, tout ce qui est béchamel, le lait, le beurre, la farine c'est bio. Donc hier c'était, je sais pas fait le pourcentage de la recette, mais c'est bien 80% de la recette typique est en bio. Et puis je rajoute des lentilles corail pour faire des protéines. Et on essaye beaucoup de créer des sauces pour accompagner du riz, parce que de toute façon, les élèves maintenant, quand on fait une viande en sauce qu'ils n'aiment pas trop, ils vont prendre que des féculents. Donc le fait on dit bah non, ils vont pas manger assez de viande. En fait compte, ils en mangent à la limite plus maintenant qu'on fait végétarien, puisqu'ils mettent de la sauce où il y a un peu de protéines. Donc on a créé des petites sauces comme ça. On va voir après. Donc là c'est le hachis de lentilles végétarien. Ouais, c'est pas. Ouais, parce que c'est des fiches techniques qu'on a sous Excel, mais que j'ai copié-collé. Après les photos, ouais, c'est un peu plus parlant. Ça, c'est ce qu'on a fait hier. Après, une poêlée d'haricots. Donc, des fois, on le fait avec du riz pour faire un peu chili. Autrement, on met ça avec des pâtes. Et ça, ils aiment bien. Hein. Au début, on en faisait 20 litres. Maintenant, on est passé presque à 50 litres de sauce. Quoi. Une sauce anti-corail. Bon, après, c'est pris en photo avec on n'a pas des vraies photos. Ça c'est dans le VCC, là, on avait fait une sauce avec julienne de légumes, pois chiches. Et tout ça, on accompagne ça avec soit du boulgour, des pâtes. Et ben voilà. Est-ce que vous avez des questions?